Me revoilà avec un autre livre coup de cœur qui cette fois est écrit par Fernand Joubert que j'apprécie très particulièrement. Je vous expliquerai un petit peu pourquoi par la suite. Fernand Joubert, comment vous expliquer? Fut un temps où quand je voyageais beaucoup entre la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et Paris, entre les salons, les conférences et le surmenage, en fait, la nuit, pour récupérer du décalage horaire, j'allais grappiller des informations sur le blog de Fernand Joubert, puisqu'il a un peu plus de 80 ans. C'est un naturopathe, iridologue vraiment extraordinaire. Et le livre que j'aimerais vous présenter, en sachant qu'il en a écrit plusieurs qui sont très bien, mais peut-être un peu plus difficiles d'accès, s'appelle Manger pour guérir. 3 mois pour revivre les régimes crus, cétogènes et paléo. Donc, Fernand Joubert, Manger pour guérir. À partir d'aujourd'hui, vous allez donc changer de médecin. Dorénavant, ce sera vous le médecin de votre propre corps. Quoi de plus normal? Personne au monde n'aimera ce corps autant que vous. Personne ne le connaît aussi bien que vous. Comment un étranger pourrait connaître toutes vos faiblesses, toutes vos forces, votre volonté, votre capacité à réagir, à guérir? Connaissez-vous le régime cru, cétogène ou encore paléo? Naturopathe et docteur en iridologie, Fernand Joubert nous présente les bienfaits à travers une cure de 3 mois. S'adressant aux personnes atteintes de maladies graves comme sujettes à de petits tracas, ce traitement naturel peut être le départ d'une nouvelle vie. Concrète, la diète proposée par l'auteur se compose de jeûne, de crudivorisme et la technique du docteur André Gernèse. Ainsi, toutes les maladies cardiaques, cellulaires, mentales et neurologiques peuvent s'aborder sous un angle alimentaire plutôt que médicamenteux uniquement. Le contenu de notre assiette en est parfois le meilleur des remèdes. Déjà auteur de plusieurs ouvrages sur la santé par la nature, Fernand Joubert est diplômé de l'Institut international de naturopathie du Québec. Manger pour guérir est son premier ouvrage dans ceux qui sont parus aux éditions du Panthéon. Alors, histoire de faire une chronique adaptée sur ce podcast, je me propose de vous lire l'introduction et puis de feuilleter un petit peu comme ça et de voir où ça nous mène. Donc, que ton aliment soit ta seule nourriture. Ça, c'est Hippocrate qui le dit. Avertissement. Ce livre propose des conseils diététiques qui ne se substituent absolument pas à un traitement ordonné par un médecin. La naturopathie ne donne jamais de diagnostic ni de traitement. Elle propose une hygiène de vie qui doit entraîner une meilleure santé. Le conseil d'un médecin qualifié est nécessaire et doit être appliqué en priorité. L'auteur et l'éditeur déclinent toute responsabilité en cas de dommages censés être causés par l'utilisation ou l'interprétation des idées présentées dans cet ouvrage. Introduction. Dans les premiers livres dont je vous parlais tout à l'heure, Votre santé par la nature, tomes 1 et 2, aux éditions Edilivre à Paris, nous avons fait le tour de tout ce qui peut aider à soigner naturellement. Dans le tome 1 étaient détaillées toutes les techniques de naturopathie, ainsi que les meilleurs compléments alimentaires. Dans le tome 2, nous avons étudié toutes les maladies, ainsi que les traitements naturels que nous pouvions leur appliquer. J'ai adoré ces livres, je me les suis offerts pour Noël il y a quelques années, j'ai adoré ces livres. Il semblerait qu'il n'y ait plus rien à ajouter car ce sont des ouvrages complets où j'ai couché sur le papier le maximum de mes connaissances. Mais chaque jour qui passe nous apporte un enrichissement intellectuel. Nos scientifiques ne s'arrêtent jamais et à chaque fois ils découvrent des éléments qui remettent en cause les plus structurés de nos convictions. C'est ainsi que dans ce livre nous allons parler de toutes les nouvelles découvertes en matière d'alimentation. Autant vous le dire tout de suite, nouvelles qui ont ébranlé sérieusement mes propres convictions. Dans ma tête et depuis longtemps, je suis végétalien, je suis végétarien, je suis restrictif, je suis nature. Mais je n'étais surtout pas amateur de produits animaux. Les graisses me faisaient horreur. Mais voilà que... Pourquoi un titre aussi commun? Manger, tout le monde mange, on ne risque pas d'oublier. Ce que l'on oublie de vous dire, c'est que grâce à l'assiette qui est devant vous, vous allez pouvoir éliminer la plupart des maladies, même celles réputées incurables. Et il y a de multiples façons de manger et de multiples façons d'extirper les maladies. On peut en effet guérir avec les glucides, avec les graisses, avec les céréales, avec les légumes, avec les fruits, et c'est la combinaison des uns et des autres qui change en fonction du trouble que vous voulez éliminer ou du but à atteindre.
Et surtout, nous choisirons les meilleurs aliments, ceux qui correspondent vraiment à notre ADN, ceux que nous pourrons manger par la suite pour garder les bénéfices que je me propose de vous faire obtenir en 3 mois. Et surtout, pas de souci, je vous annonce une bonne nouvelle. Votre corps sait se guérir tout seul. On ne vous l'a jamais dit à l'école, votre médecin ne vous en parlera jamais. Mais c'est un fait que vous pourrez vérifier quand vous le voudrez. Rien de plus facile. Il suffit de laisser vos organes digestifs au repos et votre système immunitaire se met tout de suite au boulot. Un petit rhume, vous sautez un repas ou deux et vous constatez. Vous n'avez tué aucun microbe et le rhume est parti. Et il en est des maladies graves comme des bénignes. Les moyens mis en œuvre diffèrent, mais la méthode reste la même. Il faut aider l'organisme au lieu de le surcharger. Vous pensez peut-être que cela va être difficile, mais vous pouvez aussi vous dire que 1000 victoires sur 1000 ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Bouddha. Est-ce que je vous en lis encore un petit peu? Allez, c'est parti. L'aventure commence. Aujourd'hui était pourtant une belle journée, mais voilà que c'est le drame. Votre médecin vient de vous annoncer que vous souffrez d'une maladie grave, tellement grave qu'elle met votre vie en danger. Peut-être même qu'elle entre dans la catégorie des maladies que l'on qualifie d'incurables. Elles sont tellement nombreuses, le monde s'écroule sous vos pieds. Des chiffres voltigent dans votre tête. Taux de survie, 5% à 3 ans, 10, 20%, l'enfer des pronostics. Votre vie est finie. Pas de panique, vous n'êtes pas n'importe qui. Pourquoi laisser entrer ces statistiques alarmistes, désastreuses? Vous allez changer de médecin, tout simplement. Ces statistiques affreuses ne concernent que les maladies soignées avec l'autre médecine. Et c'est vrai qu'elle est impuissante. À partir d'aujourd'hui, vous allez donc changer de médecin. Dorénavant, ça sera vous le médecin de votre propre corps. Quoi de plus normal? Personne au monde n'aimera ce corps autant que vous. Personne ne le connaît aussi bien que vous. Comment un étranger pourrait connaître toutes vos faiblesses, toutes vos forces, votre volonté, votre capacité à réagir, à guérir? Jusqu'à aujourd'hui, vous aviez l'habitude de déposer vos soucis de santé sur votre médecin. C'était facile, déresponsabilisant et tellement agréable. En un tour de main, vos tracas s'envolaient. Plus de douleur, plus rien. Mais aujourd'hui, il ne sait pas. En quelque sorte, il vous abandonne. À vous de prendre le relais, et vous pouvez, nous allons le voir. C'est moins facile, j'en conviens. À vous d'œuvrer pour votre santé. Tous les efforts, c'est vous qui allez les faire. Il va falloir bouleverser votre vie, vos habitudes, votre façon de manger, de bouger, mais au bout, il y aura la délivrance, la vie et la santé avec un S majuscule. C'est ce que je vous propose. Vous avez un effort à fournir de 3 mois. Ça sera long, difficile, nouveau, mais quelle expérience fabuleuse! Et que sont 3 mois dans une vie? C'est une grande aventure qui commence. Ces 3 mois vous ouvriront des années de vie lumineuses. Tout d'abord, il faut penser au terrain qui va recevoir cette nouvelle nourriture. Personne n'y a pensé. Tout le monde se préoccupe de la maladie et personne ne pense à lui, le terrain. La première chose donc sera de nettoyer la maison avant d'y installer de beaux meubles. Lorsque l'on mange, Lorsque l'on interroge un malade au sujet de sa nourriture, il se rend vite compte que les gens n'ont aucune notion de ce qui est essentiel pour guérir. D'ailleurs, la plupart d'entre eux n'ont tout simplement pas la connaissance de l'incidence de la nourriture sur les maladies. Je me souviens avoir entendu de la bouche même d'un médecin au sujet d'un cancer de la prostate, aucune incidence de la nourriture, ce n'est pas comme un cancer du côlon ou du tube digestif. Si un médecin ne le sait pas, le commun des mortels ne peut pas avoir conscience que la nourriture est à l'origine de tout, de la santé comme de la maladie. Entre le nourrisson que vous étiez et l'adulte que vous êtes devenu, qu'y a-t-il eu qui puisse générer autant de différences, sinon l'alimentation? Nous sommes en quelque sorte une transformation de tout ce que nous avons mangé. Cela a pu provoquer une excellente santé, ou très souvent des troubles qui peuvent être extrêmement différents d'une personne à une autre. Vous remarquerez tout de suite un mangeur de viande si vous le mettez à côté d'un végétarien. L'un sera gros, rouge de visage, prospère, l'autre sera maigre et pâle. L'un sera tout en rondeur et l'autre sera tout en longueur. Vous aurez compris que nous sommes ce que nous mangeons. Et parce que jusqu'à aujourd'hui nous avons généré un corps malade, nous allons travailler à le transformer en une merveilleuse machine qui est programmée pour vivre 100 ans et plus. Beaucoup sont persuadés qu'en mangeant bio, ils font le maximum, mais c'est faux.
archi faux. De même avec l'alimentation végétarienne. N'oublions pas que dans cette alimentation, nous retrouvons pas mal d'antinutriments, comme dans les céréales, les légumineuses et les laitages notamment. Le végétarisme est bien sympathique, mais il ne suffira pas pour entrer dans les diététiques qui guérissent. C'est loin d'être suffisant. Cela pourra au maximum éviter de vous polluer davantage, et c'est déjà pas mal. Mais ça sera très nettement insuffisant pour guérir une maladie. Et lorsque je parle de maladie, je ne pense pas qu'à celles qui concernent le tube digestif. Votre alimentation a une incidence sur toutes les maladies, même sur les organes les plus éloignés du tube digestif. La santé est holistique ou elle n'est pas. Nous sommes un et la santé doit être globale. Le moindre déficit d'un organe va rejaillir sur tous les autres. Curieusement, j'ai lu dernièrement qu'il y avait plus de médecins spécialistes que de généralistes. C'est bien la preuve qu'on n'a pas intégré ce phénomène de globalité. Il y aurait beaucoup de choses à dire. On y parle de jeûne, on y parle de fruits, on y parle de sucre, on y parle de dosage, on y parle de fonctionnement, d'une cure de cru, on y parle de plein de choses extraordinaires. Et vraiment, croyez-moi, sur parole, ce livre-là m'a coûté 18,90 €. Et à mon sens, c'est le plus efficace qui existe sur le marché, où on va retrouver de manière précise plein d'informations sur le jeûne intermittent, sur le régime cétogène, sur toutes sortes de pratiques qui peuvent être rapportées au régime paléo. Et disons qu'au lieu d'aller sur Facebook ou aller récupérer des petites informations de coachs qui ne maîtrisent pas vraiment le sujet partout, moi je vous conseille ce livre de Fernand parce que Fernand, dans toutes ces nuits blanches que j'ai pu passer à regarder son blog, et ce qui m'a fait acheter ses 2 premiers livres, en plus de celui-ci, c'est qu'en fait, il commence toutes ses chroniques par une photo d'une très très belle randonnée qu'il a faite en pleine montagne, souvent en croisant un chevreuil, souvent après avoir marché énormément. Et moi, je me dis que quelqu'un qui a plus de 80 ans, qui est encore tout fringant, tout bois vert, comme on le dit, et qui a à cœur à partager à ce point ses connaissances, c'est vraiment quelqu'un d'absolument précieux et à connaître. Il parle notamment d'exercice également, donc je vous encourage très fortement à creuser le sujet. Si vous avez envie d'avoir quelqu'un qui vous parle d'action sur les graisses, les glucides, l'exercice, l'huile de noix de coco, tout y est en fait. Voilà, tout y est et vraiment ce livre, il est extraordinaire. Donc, je vous encourage à vous le procurer d'urgence. Donc, le livre de Fernand Joubert, Manger pour guérir, 3 mois pour revivre, les légumes crus, cétogènes et paléo, etc. Fernand, c'est une pointure. Vous allez l'adorer, c'est promis. À bientôt.